Nous avons appris que les autorités ont retiré les agréments de votre média, film. Et comment vous réagissez à cette mauvaise nouvelle? Écoutez, pour le moment, je n'ai pas à ma position suffisamment d'éléments sur les motifs ayant conduit donc au retrait de l'agrément de Film FM. Ce que je sais, c'est que ce matin, donc à 11h, j'allais dire, quand nous sommes sortis de l'émission Mirador, donc la direction générale du groupe Fréquence Média a reçu une équipe de l'ARPT, dont le chargé, disons le chef de mission, M. Doumbouya, directeur du service Radiocom donc de l'ARPT. L'ARPT, c'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Donc, cette équipe est venue nous signifier qu'ils ont été notifiés d'une décision du ministère de l'Information et de la Communication, signée du ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, en date d'hier, mardi 21 mai. Donc une décision, un arrêté qui retirait à Film et à d'autres médias leurs agréments. Donc ce qui signifiait qu'on devait aussitôt cesser d'émettre en guise d'exécution de cet arrêté pris par le ministre Fana Souma. Donc, c'est ce qu'on a fait aussitôt parce qu'il y avait l'émission d'itinéraire qui commençait sur le digital. On a dû donc arrêter l'émission. Mais, comme je vous le disais, je n'ai pas d'éléments en ce moment précis émanant de cette décision qui expliquait pourquoi on nous retirait notre arrêté. Parce que l'huissier qui est venu avec l'équipe de l'ARPT s'est contenté de lire, on va dire, la deuxième partie de l'arrêté qui dit le ministère de l'Information et de la Communication décide du retrait de l'agrément de film et des autres radios. Donc la partie vue et au motif que n'a pas été lue, donc on nous a juste servi la dernière partie de cet arrêté qui nous enjoignait donc d'arrêter tout puisque à partir de l'instant notre agrément venait de nous être retiré. Donc vous comprendrez que je n'ai pas plus d'informations et que j'ai dû me résigner en tout cas la direction générale du groupe Fréquence Média a dû se résigner d'obtempérer en cessant toute activité, en arrêtant nos émissions qu'on a reprises seulement avant-hier lundi sur le digital. Et à partir de maintenant, que comptez-vous faire pour dénoncer ou bien attaquer cette décision? Vous savez déjà que, comme on le dit, nous sommes déjà suffisamment avertis, puisque depuis 6 mois, on a l'émetteur de film qui est brouillé, donc entraînant l'interruption de nos émissions et donc l'impossibilité pour nos auditeurs de nous suivre à travers la bande FM 95.3. Donc depuis 6 mois, on est dans cette situation. Et ce qui nous arrive, peut-être, est une décision extrême, mais on s'attendait à tout au regard des autorités qui ont suffisamment montré à quel point notre travail les insupportait. Donc, nous attendons, puisque le chef de mission de l'ARPT nous a dit que le document, donc l'arrêté, une copie de l'arrêté allait nous être transmis par les services du ministère de l'Information et de la Communication. On attend donc que cette copie nous soit envoyée pour que nous puissions comprendre les tenants et les aboutissants, les allégations ou en tout cas les arguments déployés développés dans ce document pour qu'on comprenne en réalité qu'est-ce qu'on nous reproche. Mais on sait que pour ce qui est du brouillage, on ne nous a même pas adressé le moindre document. On nous a brouillé sans jamais nous signifier quoi que ce soit en termes de grief ou de reproche qu'on nous ferait. Donc
c'est certainement dans la même logique qui vise à nous faire taire. Donc, pour le moment, on n'a pas pris de décision par rapport à la suite à donner à cette décision. Donc, le temps que nous prenions suffisamment connaissance des motifs qui ont amené cette décision, et sans doute, au niveau de film, on va déterminer la conduite à tenir, et pourquoi pas au niveau des médias concernés, et pourquoi pas au niveau des associations. Donc, pour le moment, il est prématuré de vous dire comment nous comptons réagir, mais pour le moment, puisque nous sommes des régaliens, nous sommes des républicains, ce sont des autorités de l'État, parce que les agréments des radios et des télés sont délivrés depuis 2020 par le ministère de l'Information et de la Communication. Donc l'autorité de tutelle en termes d'autorisation de faire fonctionner nos médias. Donc nous en sommes tenus à exécuter la décision qui nous a été lue par un huissier en attendant d'en savoir davantage. Donc pour le moment, je ne peux pas vous dire quelle est la conduite qui sera la nôtre, à part pour le moment nous exécuter et puis de voir la suite des événements. Mais M. Barry, est-ce que vous avez des ressentiments suite à cette décision? Oui, mais vous savez quand même que nous déjà nous sommes meurtris. Depuis plus de 6 mois, nous ne travaillons pas. Nos journalistes, une bonne centaine d'employés du groupe Fréquence Média sont à la maison. Donc privés de ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont toujours fait, privés de la liberté qui leur est accordée par les lois de ce pays d'exercer la profession de journaliste. Donc vous comprendrez aisément que déjà nous étions meurtris, et cette décision vient donc nous plonger dans une plus grande détresse. Mais vous savez qu'en République, les droits, ils se conquièrent et on se bat pour les préserver malgré l'hostilité des autorités. Donc, pour le moment, c'est un professionnel des médias qui a la mort dans l'âme, qui s'exprime, mais qui ne baissera pas les bras parce qu'en République, il y a toujours des voies de recours. En République, chacun a sa place. À vos partenaires et auditeurs qui vous portent dans leur cœur? Oui, ces partenaires et auditeurs, ils sont déjà de corps et de cœur avec nous depuis 6 mois qu'on n'aimait pas. Ils comprennent la situation, ils savent que c'est une situation de fait. Donc c'est, disons, la loi du plus fort, c'est la raison du plus fort. Donc voilà, nous sommes au regret de constater ce qui arrive, et nous comptons sur eux pour continuer à nous soutenir, continuer à croire en notre souci de rester des journalistes indépendants, des journalistes libres qui exercent leur profession, certes en toute responsabilité sociétale. Merci.